Bien-aimés, bonsoir et bienvenue encore à cette autre édition de votre émission Parole de vie sur Salvation TV, le canal du salut. Je suis votre humble serviteur, David Ginga, et nous allons partager ensemble cette heure. Nous voulons nous soumettre à l'autorité de Dieu et être à l'écoute de la parole qui va sortir. Et nous voulons que le Seigneur permette que cette parole-là soit pour nous tous et que ce soit une parole qui vient pour nous délivrer, qui vient pour apporter une réponse ou une délivrance, une réponse à une question qu'on se pose depuis longtemps, que ce soit un remède qui vient pour guérir une blessure qui est restée longtemps dans nos cœurs, que ce soit une lumière qui vient pour éclairer les ombres que nous avons longtemps abritées dans nos vies. Je vais commencer ce message par une petite prière. Seigneur, nous te bénissons, te rendons de multiples actions de grâce, t'exaltons et te remercions, toi qui fais lever le soleil, Seigneur, chaque matin, et la lune le soir, Seigneur, et les étoiles, Seigneur. Et toi qui nous permets, éternel Dieu de grâce, de marcher dans ta grâce, dans ton amour et dans ta miséricorde, Seigneur. Père, c'est toi qui détiens le vouloir et le faire, éternel, et tu fais toutes choses selon le conseil de ta volonté, Seigneur. Tu nous donnes, éternel, ô Dieu, au-delà de ce que nous attendons, de ce que nous espérons de toi. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Être reconnaissants, Seigneur, de ce que tu ne nous abandonnes jamais, de ce que tu ne nous délaisses pas, Seigneur. Nous savons une chose et nous avons une ferme assurance, Seigneur. C'est qu'en toi, nous ne serons jamais dans la confusion, Seigneur. Et toi qui changes les moments de nos vies, les tristesses, Seigneur, les peines de nos vies, éternel Dieu de grâce, avec ton amour et ta joie, Seigneur. Éternel, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous nous soumettons à l'autorité de ton esprit ce soir et prions que tu puisses nous conduire par ton esprit pendant ce moment, Seigneur. Laisse que tout ce qui est de l'homme se taise, Seigneur, et que ton esprit puisse nous parler et nous orienter, nous ouvrir les yeux, que ton esprit puisse nous guider, nous diriger vers la destination vers laquelle tu nous amènes, Seigneur. Père, nous te célébrons et te bénissons pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Aujourd'hui encore, nous voulons partager cet autre moment ensemble. Nous voulons encore éplucher la parole. Nous voulons encore écouter la voix de Dieu ensemble. Et je vais commencer par avoir une pensée pour mon papa qui vient de nous quitter et qui a été un serviteur fidèle de Dieu jusqu'à la fin, et qui a aimé le Seigneur et qui a gardé le nom de notre Seigneur dans sa bouche jusqu'à la fin, qui a continué à prier le Seigneur. Et j'ai cette assurance et cette ferme conviction qu'il est auprès du Seigneur, que le Seigneur l'a pris pour être avec lui. Je suis confiant de ce que nous le reverrons lorsque nous serons tous dans la gloire de Dieu. Et c'est une pensée qui va à l'endroit de cet homme qui m'a toujours montré la bonne voie, la voie à suivre, qui a toujours été là et qui a tout donné pour sa famille, qui a tout donné pour ses enfants. Et aujourd'hui que le Seigneur l'a appelé, je veux croire que c'est parce que Dieu le voulait auprès de lui. Et si que Dieu voulait qu'il se repose de ce fardeau, de cette douleur du monde que nous portons tous chaque jour. Merci Seigneur pour la grâce et pour ta main qui a agi, Seigneur, et qui a voulu faire reposer ton serviteur.
Merci pour ton amour et ta miséricorde. Merci Seigneur de ce que tu l'as voulu auprès de toi. Éternel, tu fais toutes choses bonnes, Seigneur. Nous te remercions de ce que nous savons, éternel Dieu, que ta parole déclare que ceux qui meurent en Christ ne meurent pas. Et quand ils se couchent sur cette terre, ils vivent la seconde vie. Ils ne meurent pas à la seconde mort. Ils vivent pour l'éternité. Seigneur, merci pour cette vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Il y a quelque temps de ceci, je veux dire la nuit du vendredi au samedi, j'ai reçu une vision du Seigneur et j'en étais bouleversé à mon réveil. Et dans la vision, il y a eu un grand bruit, il y a eu une grande voix. Il y avait eu le son d'une trompette et j'ai vu des gens, des hommes qui disparaissaient sur la terre et ils partaient comme des étincelles. Et en tout lieu, il y avait des hommes qui étaient qui s'évaporaient, si je peux dire. Comme ça, qui s'évaporait et qui disparaissait comme une étincelle. C'était plus. Et moi, je savais que c'était l'enlèvement. Mais ma grande surprise était que j'étais en train de voir toutes ces choses. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas enlevé? J'ai commencé à prier, à implorer Dieu, à crier, en lui disant, non Seigneur, ne me laisse pas, prends-moi avec toi Seigneur. Et alors que j'ai crié comme ça au Seigneur, je voyais encore d'autres personnes qui étaient enlevées. Cela ne s'était pas fait subitement, tout le monde n'était pas enlevé au même moment, mais c'était comme... à chaque instant, il y avait quelqu'un qui était enlevé. Il y avait des gens qui étaient enlevés. Et je tombais, je criais, je regardais vers le ciel. Je disais, Seigneur, ne me laisse pas. Je savais que c'était l'enlèvement. Je savais que c'était la fin. Je savais que Dieu était venu chercher ceux qui étaient à lui. J'implorais Dieu de ne pas me laisser. Je criais et je disais, Seigneur. Et à un moment donné, je me suis senti comme transporté. Et c'est comme si mon corps n'avait plus de substance. Il était transformé. Je n'étais plus physique. Et le Seigneur a commencé à me faire survoler la terre. Et je me retrouvais à des endroits, j'ai commencé à voir ce qui s'était passé, ce qui se passait sur la terre après que l'enlèvement se soit passé. J'ai commencé à voir comme s'il y avait une grande guerre sur la terre. Et dans cette guerre, il n'y avait pas d'alliés. Personne n'avait d'alliés. C'était chacun pour son compte. C'était chacun pour sa part. Et chacun, les gens couraient. Je vivais cela comme si j'étais dans un film, ou bien comme si je voyais cela avec des réalités 3D, comme ce qu'on voit dans la technologie aujourd'hui. Comme si j'avais un casque virtuel 3D sur la tête et j'étais à l'intérieur, je vivais cela. Je pouvais voir cela. Mais je n'étais plus dans
ce monde-là. Je pouvais voir venir des gens, mais qui ne pouvaient pas me voir. Et je voyais comment les gens couraient et les gens s'entretuaient les uns les autres. Les gens se meurtrissaient, les gens se faisaient du mal. Bien aimé, il y avait une très grande terreur sur la terre. Mais en même temps, je pouvais sentir le climat qu'il faisait. Il y avait un air chaud, brûlant. Je pouvais sentir la chaleur de cette air-là, bien aimé. Je pouvais sentir que l'air qui était sur la terre s'était transformé et il est devenu très chaud, insupportable, bien aimé. Insupportable, bien aimé. Je sentais cette chaleur. Bien que n'étant pas sur la terre, je pouvais sentir la force de la chaleur. Bien-aimé, j'étais abasourdi par cette vision. Et je voyais les gens qui couraient de part et d'autre, les gens qui se tiraillaient le corps. Et quand quelqu'un voyait un autre, il voulait lui faire du mal. Personne n'avait d'alliés. Tous étaient déchirés. Les gens étaient déchirés les uns les autres. Il y avait une grande rupture sur la terre, une grande déchirure, bien-aimé. Et quand je me suis réveillé de cette vision, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à demander pourquoi je n'ai pas été enlevé le premier, pourquoi je n'ai pas été enlevé tout de suite. Il y avait avant mon enlèvement un temps, comme un temps de repentance, bien-aimé. Il y avait comme un temps de supplication au Seigneur. Et j'ai commencé à comprendre l'heure qu'il fait, bien-aimé. Il est temps de supplier le Seigneur. Il est temps, bien-aimé, d'appeler le Seigneur. Il est temps de se repentir, bien-aimé. De crier au Seigneur, de crier à Dieu. De lui dire, Seigneur, si tu reviens, ne me laisse pas. Je pense que depuis quelque temps, le Seigneur est en train de nous parler. Depuis quelque temps, le Seigneur est en train de nous interpeller. Depuis quelque temps, le Seigneur est en train de nous avertir qu'il se passe des choses et il s'en passera encore. Bien-aimé, c'était du vendredi au samedi. Et lorsque j'ai reçu dimanche, alors que nous nous apprêtions pour le message du dimanche, lorsque j'ai reçu la nouvelle du décès de papa, je me suis dit, Seigneur, tu l'as enlevé afin qu'il ne voie pas ces temps-là. Et je n'avais pas une grande tristesse pour le décès de mon père dans mon cœur. J'avais comme de l'assurance de savoir qu'il y a un temps, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et le Seigneur est en train il va venir, il va prendre avec lui ceux qui sont de lui, bien-aimés. Et quand je recevais le témoignage de mes frères qui sont auprès de papa, et ils disaient combien papa était en train de prier à Dieu ces temps-ci. Et quand il priait, il pouvait l'entendre de ce qu'il parlait avec Dieu. De ce qu'il disait, Seigneur, viens me chercher. Et j'ai compris que Dieu a exaucé sa prière. Que Dieu a écouté le cri de son cœur.
Et le Seigneur est venu le chercher. Mais nous qui sommes encore vivants, bien-aimés, qui sommes encore sur la terre à cet instant, bien-aimés, que faisons-nous de notre temps, bien-aimés? Est-ce que nous sommes aux aguets de ce qui se passe sur la terre ou est-ce que nous subissons aussi comme tout le monde? Bien-aimés, ces choses que je vous ai racontées, bien-aimés, ce ne sont pas des inventions, bien-aimés. C'est ce que j'ai vécu, bien-aimés. C'est ce que j'ai reçu du Seigneur. J'aimerais que nous prenions cela au sérieux, que l'Église prenne cela au sérieux, et que nous nous disions, quelle heure fait-il? Que nous nous posions cette question, quelle heure fait-il actuellement? Quelle heure fait-il là où tu te trouves, bien-aimé? Quelle heure fait-il? Je ne parle pas de regarder sa montre et de dire, il fait 21 heures, non. Ou il fait 6 heures, ou il fait 15 heures, non, bien-aimé. À quel temps est-ce que nous vivons? Lorsque nous regardons les signes de la fin, bien-aimés, dans les Écritures, ceux qui connaissent ces choses, ceux qui lisent ces choses, peuvent comprendre, ceux qui ont le discernement de l'esprit, peuvent comprendre le temps qu'il fait actuellement. Ils peuvent comprendre le temps qu'il fait présentement sur la terre, bien-aimés. Bien-aimés, il est temps de regarder à sa vie, bien-aimés. De regarder au Seigneur et de dire comme le psalmiste, sonde mes reins, Seigneur, et vois s'il y a en moi quelque chose encore, afin que nos vies soient conformes, afin que nos vies soient conformes au modèle que Dieu vient pour chercher, au modèle de Christ. Il y a un modèle. Lorsque le temple était bâti, bien-aimés, les pierres étaient chacune taillées selon un modèle, bien-aimés. Les pierres étaient taillées chacune selon un modèle. Et Dieu avait donné les dimensions exactes pour le temple. Pour chaque compartiment, Dieu avait donné les dimensions exactes. Il fallait que cela soit respecté, bien-aimés. Il fallait que les dimensions soient respectées. Il fallait que le modèle que Dieu a donné soit respecté. Il fallait que les pierres soient taillées exactement, bien-aimés, selon le modèle que Dieu a donné. Bien-aimés, il y a des mystères dans la parole de Dieu que seuls ceux qui portent l'esprit peuvent comprendre. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si vous demandez son esprit, votre Père qui est fidèle et juste vous le donnera. Parce qu'il sait que sans l'esprit, il serait impossible à un homme de vivre la vie de Dieu ou d'être conforme au modèle. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu recherche. C'est son esprit en chaque personne. Et c'est cet esprit-là que je voyais dans mon rêve qui amenait les gens à devenir comme des étincelles de feu. Boum, boum, boum. Et que Dieu pouvait regarder et voir une étincelle et qu'il arrache. Il dit, ceci m'appartient. Ceci est à moi. Et quand il regardait et qu'il voyait son esprit, il pouvait prendre, bien-aimé. Il pouvait voir son étincelle. Il pouvait voir son dynamisme à l'intérieur de chacun. Et il pouvait dire, ceci m'appartient. Et il prenait de partout dans le monde, bien-aimé. De partout sur la surface de la terre, bien-aimé. Pose-toi la question. Quelle heure fait-il? Quelle heure fait-il?
Est-ce qu'il est l'heure de dormir? Quand je parle de dormir, je ne dis pas que les gens vont prendre des je ne sais pas comment dire ça, des comprimés pour ne plus dormir du tout, parce qu'il faut veiller, mais que chaque jour, que nous soyons en alerte, que même dans ton sommeil, que ton esprit demeure en alerte. Bien-aimé, l'heure est grave. Bien-aimé, les gens sont renfermés, les gens sont à l'intérieur, les gens sont cloîtrés chez eux. On leur a dit ne sortez pas. Mais ceux qui ont dit ne sortez pas, ils savent pourquoi ils l'ont dit. Ils sont en train de mettre sur pied quelque chose, bien-aimé. Et j'aimerais que l'Église ne subisse pas les événements comme le monde, mais que les chrétiens de toutes parts soient alertés de ce que actuellement dans le monde, il est en train de s'instaurer quelque chose. Arrêtez de prier, stop Covid, stop ceci. Le combat n'est pas ce qui se passe actuellement. Le combat n'est pas ce qu'on voit, l'apparence qu'on voit actuellement. Le combat actuellement, je suis désolé de le dire, c'est pas contre le coronavirus, bien aimé. Le Seigneur dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Par l'apôtre Paul. Il a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de la puissance de l'air, contre les esprits méchants de ce monde, bien-aimé. C'est contre cela que nous avons à lutter. Aujourd'hui, les églises font veillée de prière. Nous avons fait cela, bien-aimé. Mais nous ne prions pas. Non, Seigneur, fais que la maladie disparaisse à l'instant. Parce que Dieu a un plan. Il nous a dit la semaine dernière que le diable est en train d'instaurer quelque chose. Mais lui, Dieu, il a son plan. Et c'était au sortir de ce message que le Seigneur m'a donné cette vision de l'enlèvement. C'était au sortir de cette... Nous avons fait le message le vendredi. Et après le message, le Seigneur a donné cette vision de l'enlèvement. Le Seigneur a donné cette vision. C'est une suite logique, bien aimé. C'est une suite logique. Dieu est en train d'alerter son Église. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Si quelqu'un entend la voix du Seigneur. Si quelqu'un entend l'interpellation du Seigneur. Si quelqu'un entend l'appel du Seigneur. S'il ouvre. Le Seigneur dit, j'entrerai. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu est en train de préparer le temps, le temps de festin, le souper avec son peuple. Bien-aimés, soyons avertis, bien-aimés, de ce que c'est temps. Il y a des choses qui se passent. Et le Seigneur prépare l'enlèvement de son Église. Je ne sais pas, ça va être dans 1 an. Je ne sais pas, ça va être dans un jour. Je ne sais pas, ça va être dans 10 ans. Je ne sais pas. Mais Dieu prépare l'enlèvement de son Église. Et il faut que vous et moi, que nous soyons avertis et que nous soyons aux aguets de ce que Dieu est en train de faire. Pendant, dans cette vision que je criais, il y a d'autres personnes aussi qui ont connu comme moi que c'était le temps de l'enlèvement et qui criaient aussi à Dieu.
Peut-être parmi elles, certains ont été enlevés. Peut-être que d'autres n'ont pas été enlevés. Mais à côté de cela, il y avait ceux qui ne comprenaient rien à ce qui se passe, bien aimé. Ils ne savaient même pas ce qui se passe. Es-tu de ceux-là? Es-tu de ceux qui crient encore ou qui crieront encore pour dire Seigneur, ne me laisse pas? Qui sauront que l'enlèvement est en train de se passer, mais qui ne seront pas enlevés. Pourquoi, bien-aimés? À cause peut-être du poids. Oh, le Seigneur me rappelle encore cette vision que j'ai eue il y a quelques jours. Et cette vision m'était totalement passée par la tête. Je ne la comprenais, je ne pouvais plus m'en souvenir. Mais le Seigneur m'avait rassuré que pendant ce message, je m'en souviendrai. Et dans cette seconde vision, il y avait comme un morceau de fer plat. Je crois que c'était comme de l'aluminium, comme l'aluminium dur avec laquelle on fait les échelles. Et que c'était un morceau qui pouvait se faire rentrer jusqu'à devenir petit, et tu pouvais tirer pour l'allonger jusqu'à ce qu'il touche un bout. Il y avait comme un pont. Il y avait des gens qui cherchaient à traverser. Il y avait comme une fosse. Et de l'autre côté, il y avait une porte. Il y avait une fête. Et à la porte, il y avait comme ce qu'on voit aujourd'hui dans les fêtes. Ceux qui protègent les entrées des lieux où on organise des événements, des hommes baraqués qui étaient là. Et l'un à droite, l'autre à gauche, et qui stoppaient l'accès à la fête. Et il y avait un fossé qui séparait le lieu de la fête et le lieu où nous nous trouvions. Et il fallait étirer ce morceau d'aluminium, étirer pour le mettre comme un pont et traverser dessus, bien-aimé. Bien-aimé, je voyais dans cette vision des gens qui étaient très gros, qui avaient un surpoids, bien-aimé, et qui voulaient aller à cette fête. Et ils essayaient de monter sur l'aluminium et de ramper pour arriver à l'autre bout. Et à cause de leur poids, l'aluminium se pliait et ils tombaient. Ils tombaient dans le fossé. Après, je me suis dit, mais je veux bien aller à cette fête. Je veux bien y être moi aussi. Mais j'avais peur, je me disais, est-ce que si je monte, je ne vais pas tomber comme ceux que j'ai vu tomber? Mais moi, je n'étais pas aussi gros qu'eux, je n'avais pas, mais j'avais une crainte et j'avais une peur dans mon cœur. Je me disais, est-ce que je ne vais pas tomber dans le fossé? Est-ce que je ne vais pas tomber dans le fossé? Est-ce que je vais arriver à l'autre bout? Mais il y avait des personnes qui ont traversé depuis et qui sont arrivées et qui ont eu accès à la salle, qui sont entrés, bien aimés. Je voulais arriver aussi. Et les gens qui avaient un surpoids, chaque fois qu'ils essayaient de traverser, ils tombaient. Parce que le poids faisait que la matière se torde et qu'ils tombent. À un moment donné, je me suis dit, autant mieux y aller. J'ai commencé à réfléchir sur le meilleur moyen, mon moyen de ramper sur cette passerelle et de joindre l'autre bout. Je me suis dit, est-ce que je vais prendre par le haut ou est-ce que je vais m'appuyer dessus?
Est-ce que je vais me coucher et mettre mes bras et mes pieds autour pour avancer, ou est-ce que je vais me mettre dessus? Bien-aimé, dans tout cela, finalement, je suis arrivé à monter dessus et je suis arrivé à la porte. Et les deux gros qui étaient à l'entrée, ils m'ont dit, attends d'abord, ton heure n'est pas encore venue d'entrer. Parce qu'ils avaient filtré l'entrée et ils regardaient, ils vérifiaient pour voir est-ce que tu faisais partie des invités. Et ils m'ont stoppé là. Il y avait d'autres personnes qui attendaient aussi de voir. Bien-aimé, c'est la même vision, bien-aimé. C'est la même vision. Il y a d'autres personnes qui attendaient aussi. Et ils vérifiaient dans la liste pour voir si nos noms étaient inscrits sur la liste des invités. Alors je me suis réveillé, j'étais encore troublé par cette autre vision. Ça, c'était il y a 3 jours. Si je ne me trompe pas. J'étais troublé encore par cette autre vision. Et je me suis rappelé de la parole du Seigneur qui disait de se décharger sur lui de tous nos fardeaux. Je me suis souvenu de ce que les gens qui portaient des fardeaux ne pouvaient pas entrer avec tous ces fardeaux dans le royaume. Il fallait se dépouiller, bien-aimé. Il fallait se dépouiller. Il fallait se faire léger. Il fallait laisser le maximum possible de charge et être le plus léger possible. Le plus léger possible pour pouvoir entrer. Il fallait se dépouiller. Il fallait laisser les charges derrière. Cette passerelle-là, on ne pouvait pas monter dessus si on avait porté quelque chose. Il fallait être seulement, même tes vêtements pouvaient être un obstacle, bien-aimé. Tu ne pouvais pas porter une charge et dire non, je vais ramper sur la passerelle pour aller à cette fête. Tu ne pouvais pas tenir quelque chose, quoi que ce soit dans tes mains et pouvoir arriver à cette passerelle, bien-aimé, à traverser cette passerelle. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais rien prendre avec toi. À cette fête-là, tu devais aller seulement toi seul et dépouillé de tout. Dépouillé de tout, bien-aimé. Il fallait tout laisser. Tout laisser derrière toi. Il fallait tout abandonner. Tout abandonner, bien-aimé, pour pouvoir traverser. Il fallait maigrir, se faire petit. J'ai compris et je comprends à l'heure actuelle que le Seigneur nous parle de l'humiliation et de l'humilité. Humilie-toi sur la sainte main de Dieu et il t'élèvera au temps convenable, bien-aimé. Nous ne prêchons pas un message pour réjouir la chair. Nous prêchons un message pour alerter le peuple de Dieu et dire au peuple de Dieu ce que Dieu dit de dire, afin que les gens soient préparés. J'imagine que j'avais pris mon clavier et je disais que j'allais à cette fête parce que j'allais montrer que je suis un grand pianiste. Je sais sortir de belles mélodies. Je ne pouvais pas traverser la passerelle avec ce clavier. Il fallait que je l'abandonne. Il fallait que je laisse tout. Que je me fasse, que je me dépouille et que je puisse avancer.
J'imagine si j'avais pris ma Bible et que je me dise, oh, arrivé là-bas, je vais prêcher, oh, pour que les gens sachent que je suis un grand prédicateur. Il fallait que je la dépose pour pouvoir traverser cette passerelle. Bien-aimés, ceci nous enseigne et que chacun rentre dans sa chambre et qu'il demande, Seigneur, qu'est-ce qui crée le surpoids en moi? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de traverser cette passerelle et de me retrouver devant la salle des festins et d'entrer? Est-ce que premièrement mon nom y est inscrit? Parce qu'avant de traverser cette passerelle, jusqu'à ce que tu arrives à la porte, il faut être rassuré que ton nom y est inscrit à cette fête. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, de ce qu'ils vous obéissent, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, les gens se réjouissent quand ils prient et que les démons se manifestent, que les gens tombent. Ils se réjouissent, ils hochent les épaules. Ah, je suis un grand chasseur de démons. Je suis un grand prédicateur. Je suis un grand évangéliste, je suis un grand enseignant, je suis un grand prophète. Et depuis, avec le rester chez vous, derrière ce rester chez vous, se cache un plan du diable, bien-aimé. Depuis, avec le rester chez vous, je me réjouis de ce que, aujourd'hui, au Sénégal, c'est nous, si tu veux rester chez toi, c'est toi qui le choisis, bien qu'il y a le couvre-feu à partir de 20h. Mais je me réjouis de ce que nous pouvons nous mouvoir et que nous pouvons sortir et voir ce qui se passe dehors dans ce pays. Je me réjouis de ce que dans beaucoup de pays en Afrique, les gens peuvent encore sortir. Bien-aimés, dans ce rester chez vous là, il a commencé à voir. Alors que le Seigneur alertait les gens. Le Seigneur disait, ce temps-là, c'est un temps pour vous, si vous êtes chez vous, de rechercher la face de Dieu. Nous l'avons vu il y a quelques semaines. L'ennemi a emmené toutes sortes de distractions. Et les gens ont commencé avec des challenges. Pour les femmes, c'est challenge make-up. Je mets de la peinture sur mon visage pour être plus belle que toutes. Pour certains, c'est challenge beaux vêtements. Pour certains, c'est challenge, je sais pas comment dire ça. Challenge, je fais du sport. Après, je me mets en tenue. Oh, je suis élégante après avoir fait mon sport et ceci. Pour certains, c'est challenge sport. Il y a toutes sortes de distractions que l'ennemi a emmenées encore. Pour que les hommes ne réalisent pas le temps qu'il fait. Et dans ça aussi, les gens qui se disent prédicateurs sont entrés dans les challenges de avant-après. Et j'ai vu des hommes qui postent leurs photos et pour dire, oui, Dieu m'a sorti, avant je n'étais rien, aujourd'hui Dieu a fait de moi un bishop, aujourd'hui Dieu a fait de moi un prophète, je porte de beaux vêtements maintenant, aujourd'hui Dieu a fait de moi un grand pasteur, Dieu a fait de moi aujourd'hui un grand chanteur, challenge, gospel, la plus belle voix. La plus belle voix. Oh, chanter en plusieurs langues. Challenge. On est entré dans challenge. Pure distraction, bien-aimé. Cochonnerie. Saleté. Et tous les chrétiens sont aujourd'hui en train de poster. Avant, je n'étais rien. Avant, je n'avais rien. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Avant, je dormais dans une petite maisonnette. Ou une maison de paille.
Aujourd'hui, je vis dans une grande villa. Repent. Répentez-vous. Répands-toi, Église. Répentez-vous, frère. Before you do something, make sure that is the real will of God. Before you start a challenge, make sure that is the challenge of God. Est-ce que Dieu est en train de faire des challenges aujourd'hui? Est-ce que Dieu est en train de faire des challenges aujourd'hui? Est-ce que Dieu est en train de faire? Mais comme challenge aujourd'hui. Est-ce que Dieu est en train de faire My Beautiful Clothes Challenge aujourd'hui? Le challenge de mon plus beau vêtement. Le challenge de ma garde-robe. Le challenge de qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Oh, avant j'étais seulement de l'accueil. Aujourd'hui je suis bishop. Oh, avant je n'avais même pas de belle veste. Dieu m'a fait traverser les choses. Aujourd'hui je suis archibishop. Aujourd'hui je porte de grosses soutanes. Est-ce que Dieu est en train de faire des challenges aujourd'hui? Quelle heure fait-il? Connaissez, cherchez à connaître Dieu et faites-vous connaître de lui. Tel est le thème de notre message ce soir. Connaissez, cherchez à connaître Dieu et faites-vous connaître de lui. Et faites-vous connaître de lui, bien-aimé. Ton challenge est en train de t'amener dans la connaissance de Dieu. Où est-ce que ton challenge est en train de t'égarer, de t'éloigner de Dieu? Ton challenge est en train de t'amener dans la vie de prière, dans la vie de Dieu. Seigneur, oh, donne-moi de vivre une vie véritable de prière. Ton challenge est en train de t'amener dans la crainte de l'Éternel. Ou est-ce en train de te rendre orgueilleux? De montrer tes acquis, de montrer tes biens, de montrer tes vêtements, de montrer que tu es la plus belle femme, de montrer que tu es le plus grand bishop, le plus grand apôtre, le plus grand prophète, le plus grand pasteur, le plus grand évangéliste. C'est à ça que t'amène ton challenge aujourd'hui. Ton challenge t'a amené à gagner combien d'âmes pour le Seigneur? Ton challenge t'a amené à toucher combien de personnes? Amener à la repentance combien de frères qui vivent dans le péché, dans la désobéissance? Combien est-ce que ton challenge t'a amené à changer, à toucher? Nous devons être aux aguets. Nous devons être aux aguets de ce que Dieu est en train de faire. Quelle heure fait-il? Connaissez Dieu. Cherchez à connaître Dieu parce que l'heure est grave, bien-aimés. Je me suis rendu compte au sortir de ma deuxième vision que si les hommes m'ont stoppé net à l'entrée, il faut que j'examine ma vie.
il vérifiait encore. Je ne sais pas si à la fin, il m'aurait rejeté ou m'aurait accepté. Mais je me posais la question, mais mon nom doit y être. Alors que l'enlèvement se passait dans ma vision, je me disais, mais Seigneur, je dois être enlevé. Mais pourquoi je ne suis pas enlevé tout de suite, bien-aimé? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je crie à Dieu, que j'implore, alors que lorsque la trompette a sonné, à l'instant même, il y a certains tout de suite qui étaient enlevés. Je me dis peut-être que c'est parce que la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Peut-être qu'il fallait d'abord que ceux qui étaient morts soient enlevés après nous aussi. Mais bien aimé, j'ai eu peur. Et je me suis posé des questions. Et je me suis dit, est-ce que je suis en train de crier chaque jour comme ça, Seigneur, Seigneur? Et que j'ai encore des choses dans ma vie à changer, à nettoyer. Après, j'avais un soulagement quand le Seigneur m'a pris. Mais bien aimé, j'ai eu peur. À un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit, si le Seigneur me laisse là, sur cette terre. Et quand j'ai vu ce qui se passait par la suite, j'ai encore eu peur. Plus peur, bien aimé. La peur a grandi. Je me suis dit, cette chaleur, ce chaos, c'est dans ça que j'allais être si le Seigneur ne m'avait enlevé. Bien-aimé, je ne parle pas que pour vous, je parle pour moi aussi. J'ai réalisé qu'il fallait que je fasse attention. Il fallait que je m'examine. Et je suis dans ce temps d'examen. Je vous invite, je vous exhorte, vous aussi, je vous en conjure, je vous en supplie aussi, d'entrer dans ce temps d'examen. La quantité de personnes qui étaient restées était énorme. La chaleur qu'il faisait, le chaos qui régnait sur la terre, était sans précédent. N'avait rien de pareil. N'avait encore jamais été vu sur la terre. Imaginez-vous dans une guerre où tu n'as aucun allié. Tu n'as aucune personne sur qui compter. Tu es seul contre tous. Et c'était le cas pour chaque personne. Matthieu chapitre 7. Lisons Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Qui sont ceux qui prophétisent? Qui sont ceux qui disent Seigneur, Seigneur? Est-ce les gens du monde? Est-ce les francs-maçons? Est-ce les Illuminati? Est-ce les gens de mauvaise vie? Qui sont ceux qui disent Seigneur, Seigneur? Qui sont ceux qui prophétisent? Est-ce les rosicruciens? Qui sont ceux qui le font? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église est remplie d'occultistes. Qui sont ceux qui prophétisent? N'avons-nous pas il
Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, il dit, il y a ceux qui disent, parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il y a ceux qui font la volonté du Père. Il y a ceux qui obéissent à la parole. Il y a ceux qui ne retiennent pas la vérité captive, bien-aimé, qui la distillent, bien-aimé, et qui marchent selon cette vérité. Il y a ceux-là. Ils n'entreront pas tous. Ça veut dire qu'il y a certains qui entreront. C'est pour ça que la passerelle, il y a certains qui réussissaient à traverser. Il y a ceux qui réussissaient à traverser, bien aimé. Il y a ceux qui réussissaient à y aller. Et qui arrivaient jusqu'au bout. Et qu'on vérifiait, on voyait que leur nom, ils faisaient partie des convives, bien aimés. Ils faisaient partie des invités. Et à eux, on ouvrait la porte du festin. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Bien-aimé, ce n'est pas un démon, c'est des démons. Ce n'était pas un miracle, mais beaucoup de miracles, bien-aimé. Combien de miracles as-tu fait? Combien de prophéties as-tu donné? Combien de démons as-tu chassé? Dieu ne te mesurera pas au nombre des démons que tu auras chassés. Dieu ne te mesurera pas à la quantité de miracles que tu auras fait. Nous avons chassé des démons. Nous avons fait beaucoup de miracles. Alors, au verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ah! Mais nous avons dit, Seigneur, nous t'avons prié jour et nuit. Nous avons utilisé ton nom et nous avons prié, les démons ont fui. Ils criaient et nous nous réjouissions. Oh, les gens nous appelaient grand bishop, grand prophète, grand chasseur de démons, grand faiseur de miracles. Nous faisions toutes ces choses. Regarde, tu as des caméras, toi, tu es Dieu, tu as tout filmé. Reviens avec tes caméras de surveillance et vois tout ce que nous avons fait. Examine. Peut-être tu t'es trompé, Seigneur. Regarde bien tout ce que nous avons fait, la quantité de messages que nous avons prêchés. Combien? Pendant toute notre vie, nous avons prêché. Moi, je suis devenu pasteur à 15 ans. Je suis mort à 90 ans, à 100 ans, 102 ans, 110 ans. Mais pendant toute ma vie, j'ai fait des miracles. J'ai prié pour les malades. Ils ont été guéris. J'ai chassé les démons. Oh non, Seigneur, tu te trompes. Ah, non, c'est pas moi, Seigneur. Peut-être tu te confonds. Tu te trompes de personne. Alors je leur dirai ouvertement,
Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Connaissez, cherchez à connaître le Seigneur, à connaître Dieu et faites-vous connaître de lui. Ne soyez pas seulement de ceux qui prononcent le nom de Dieu et dont Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Avant de travailler dans une entreprise, on se fait recruter. As-tu déposé ta lettre de motivation? A-t-elle été examinée par celui qui recrute? As-tu été retenu pour travailler? As-tu été retenu, bien-aimé? À qui as-tu donné ta lettre de motivation? Je ne vous ai jamais connu. Plus haut, il a dit, ce n'est pas tous, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Ici, il vient, il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que parmi ceux qui crient, Seigneur, Seigneur, il y a ceux qui font la volonté du Père, il y a ceux qui font leur volonté. Il y a ceux qui font l'œuvre de Dieu, et il y a ceux qui font leur œuvre. Et ceux qui font la volonté du Père, et qui font l'œuvre de Dieu, le Seigneur les connaît. Mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent. Et Dieu connaît ses brebis. Il les connaît aussi. Eux le connaissent et lui, il les connaît. Qui es-tu? De quel groupe es-tu? De quel côté es-tu? C'est l'œuvre de Dieu que tu fais. Où est-ce ton œuvre? C'est la volonté du Père que tu fais. Où ta volonté? Les challenges que tu fais aujourd'hui, est-ce la volonté du Père? Est-ce la volonté du Père? Le message que tu prêches aujourd'hui, est-ce pour le Père? Est-ce pour la gloire du Père? Ou est-ce pour ta propre gloire? Est-ce pour faire connaître le Père ou pour te faire connaître, bien-aimé? Il y a beaucoup de charlatans qui ont pris des Bibles aujourd'hui et qui sont versés dans le monde en train de faire du charlatanisme. Et il y a beaucoup qui les suivent. Il y a beaucoup qui viennent derrière eux et ils égarent une multitude. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je l'ai dit et les met en pratique, il commence à détailler. Il dit des paroles. Il faut que quiconque, toi, moi, que nous entendons ces paroles. Mais on ne doit pas se limiter à entendre la parole. Il y a des avertissements que le Seigneur est en train de donner. Ne te limite pas seulement à les entendre et à dire mais il faut mettre en pratique. Il dit des paroles, il donne des avertissements, il faut les entendre. Mais il faut, après les avoir entendus, il faut les mettre en pratique. Bien-aimés. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de vains, de faux raisonnements.
mettez en pratique. La parole doit être mise en pratique. La parole, nous devons observer ce que le Seigneur nous donne dans la parole. Nous devons observer cela, bien-aimés. Nous devons observer cela. Nous devons mettre en pratique. Nous ne devons ne cherche pas à te convaincre que tu es sur la bonne voie alors que tu n'es pas sur la voie de Dieu, bien-aimé. Ne cherche pas à te convaincre de cela. Ne cherche pas à te justifier, à trouver une justification, bien-aimé. Oh! Non, moi, Dieu va comprendre ma situation. Il va comprendre ma condition. Il va comprendre ce que je traverse. Il va comprendre que j'ai été contraint. Il va comprendre que j'ai été forcé. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimé, lorsque tu vas acheter un terrain, tu veux construire une maison, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu viens, tu commences à monter les briques d'un coup. Tu appelles les maçons, commencez à porter les briques, montons les murs d'un coup, allez. Tu fais une fondation. La solidité de ta maison dépend du type de fondation que tu vas faire. Et la fondation se fait selon le type de maison qu'on veut faire. Est-ce que tu veux faire un R+1, R+2? Est-ce que tu veux faire un rez-de-chaussée simple, une maison simple? Un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 10? Il dit, celui qui met en pratique les paroles qu'il a dit, que nous avons écoutées, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, sans faire la fondation, sans réfléchir. Il a commencé à monter seulement les murs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de sa doctrine. Le Seigneur a une doctrine qu'il prêche. Il a un message qu'il transmet. Ce n'est pas un message pour la chair. Il a dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. C'est un message pour l'âme, pour l'esprit. C'est un message qui ne vient pas caresser l'homme. Bien-aimé, on a crié, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai marché comme ci, j'ai marché comme cela. J'ai fait des miracles. J'ai prophétisé. Oh, j'ai fait des grandes choses. J'étais un grand archibishop. J'étais un grand prophète. J'étais un grand pasteur. J'étais un grand évangéliste. Évangéliste international. J'ai marché partout dans le monde. J'ai prêché dans des stades.
J'ai prêché à des multitudes, des milliers de personnes en une seule fois. Il y avait 40 000, 50 000 personnes devant moi quand je prêchais en une seule fois. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Dieu viendra chercher ceux qu'il connaît et qui le connaissent bien. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est cela qu'il récoltera. Qu'est-ce que tu as semé? De quel camp es-tu? Parmi ceux qui crient Seigneur, Seigneur, est-ce que tu es de ceux que le Seigneur dira, vous commettez l'iniquité, ou tu es de ceux qui font la volonté du Père? De ceux qui sont prudents et qui bâtissent sur Christ, qui est le fondement par excellence, le rocher infaillible. Bien-aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants, bien-aimés. Discernons les temps, bien-aimés. Discernons les temps. Quelle heure fait-il, bien-aimés? Dans Jean 17, au verset 3, le Seigneur dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quelque part, les gens qui cherchent à tordre la vérité ont changé ce passage-là pour dire qu'il n'y a de Dieu qu'un tel. Et tel est son envoyé. Mais c'est la copie de ce passage-là. De Jean 17, 3. Ils ont copié ce passage. Et ils ont dit cela. Et à la place de Jésus, ils ont mis un autre nom. Or, la vie éternelle, c'est de faire quoi? De connaître. De connaître Dieu. De le connaître, lui le seul vrai Dieu. Et de connaître Christ. De connaître Christ, bien aimé. C'est ça la vie éternelle. Tu ne peux pas entrer dans la vie si tu ne connais pas Dieu et tu n'es pas connu de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la vie si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie. C'est une interpellation du Seigneur à notre endroit. En ce jour, nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Christ est venu et il a fait son œuvre. Il a fait l'œuvre de Dieu selon que Dieu la lui a confiée. Au verset 26 toujours de ce Jean 17, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Ça veut dire, Jésus est venu sur la terre avec pour mission de te faire, de me faire, de faire connaître au monde entier le nom de Dieu. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Christ est venu
pour nous amener, selon ce qu'il dit lui-même de sa propre bouche, dans ce passage de Jean 17, 26, pour nous amener tous à la connaissance du nom de Dieu, de qui est Dieu. Et dans cette connaissance-là, lorsque tu entres dans cette connaissance, le Père prend le même amour qu'il a déversé sur Christ et il le déverse sur toi. Il déverse cet amour sur toi. Et il t'aime du même amour qu'il a aimé Christ. Et s'il t'aime du même amour qu'il a aimé Christ, il ne t'appellera plus ouvrier d'iniquité, il ne te dira plus retire-toi de moi, mais il dira entre dans la joie de ton maître. Seigneur, fais-nous grâce afin que nous puissions, Seigneur, entrer dans cet amour, afin que nous puissions avoir cette connaissance du nom de Dieu. Et que nous puissions porter dans nos cœurs le même amour que tu as déposé en Christ. Et que Christ vive en nous. Et que nous vivions en toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Merci Seigneur Dieu, de ce que tu as rendu disponible ton amour. De ce que tu as rendu ton nom disponible pour nous. Tu ne nous as plus caché ton nom. Je suis. Tu ne nous as plus caché ton nom. Je suis. Tu nous as fait connaître ton nom. Oh Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. Seigneur Dieu. Merci Père. Et Père Dieu, nous venons implorer ta grâce. Implorer ton pardon, Seigneur, pour nos péchés et nos iniquités. Nous te demandons pardon pour tous les fardeaux que tu nous as appelés à déposer et que nous avons continué à porter. Éternel Dieu, nous demandons pardon pour chaque fois où au lieu de faire ta volonté, nous avons fait notre propre volonté. Au lieu de faire ton œuvre, Seigneur, nous avons fait notre propre œuvre. Seigneur, nous sommes misérables devant toi. Parce que ce à quoi tu nous appelles est plus précieux et plus glorieux que tout ce que nous pouvons voir sur la terre, que la gloire du monde, Seigneur. Nous avons foulé aux pieds la grâce. Nous avons méprisé la gloire du royaume et nous nous sommes attachés à la gloire du monde. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, éternel Dieu, pour la désobéissance. Éternel Dieu, pour la désobéissance, Seigneur. Pour notre rébellion, nous sommes opposés à toi. Nous nous rébellons devant toi. Nous nous opposons à ta voix, à tes voix, à ta parole. Seigneur, pardonne le péché, le monde, Seigneur, ce monde, pardonne le péché de cette ville. Éternel, oh Dieu, nous avons rempli la terre de méchanceté. Nous avons rempli la terre, Seigneur, d'actes, Seigneur, oh Dieu, de barbarie. Dieu d'actes contre nature. Nous nous sommes rebellés. Nous avons péché contre toi. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Pardonne, Seigneur, le péché de cette nation. Pardonne, Éternel, à ton Église l'aveuglement et l'égarement, le manque de discernement, Seigneur. Pardonne, Père. Pardonne, Éternel. Pardonne, Seigneur. Nos cœurs sont remplis de toute espèce de fausseté, de toutes sortes de fausseté. Nous faisons des magouilles le matin, à midi, le soir. Nous méditons le mal sur notre couche, Seigneur. Au lieu de nous consacrer à rechercher ta face, nous cherchons, Éternel, oh Dieu, les choses les bien éphémères du monde, Seigneur.
Nous recherchons, au lieu de chercher ta considération, nous recherchons la considération du monde, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous, Père. Nous sommes rebelles devant toi. Rebelles à ta voix. Rebelles à ta parole. Nous écoutons ta parole, Seigneur, mais nous endurcissons nos cœurs. Nous avons endurci nos oreilles. Nous bouchons nos oreilles pour ne pas entendre ta voix. Seigneur, pardonne. Sois béni, Seigneur. Ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Ton nom seul. Ton nom seul. Ton nom seul. Ton nom seul. Au nom de Jésus. Nous avons un ami fidèle en Jésus. Un ami qui ne nous laissera pas, qui ne nous délaissera pas. Un ami qui ne nous abandonnera jamais. Connaissez, cherchez à connaître Dieu et faites-vous connaître de lui. Bien-aimés, car l'heure n'est plus à sommeiller. L'heure est grave, bien-aimés. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Et il nous interpelle. Il nous avertit. Il nous avertit de l'imminence de son arrivée. Ne soyons pas surpris. Après avoir été avertis. Bien-aimé, la Bible dit que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il ne dormirait pas. Il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Si le Seigneur t'avertit et que tu dors et tu te fais surprendre, pourras-tu te plaindre du Seigneur? Connaissez, cherchez à connaître Dieu et faites-vous connaître de lui. Si tu sais dans ton cœur que tu ne connais pas encore le Seigneur, que le Seigneur ne te connaît pas, ce soir, ne remets pas à tes mains. Pleure à Dieu. Et tu dis, Seigneur, je veux te connaître. Si tu écoutais ce message et tu veux connaître le Seigneur à cet instant précis, je vais t'inviter à fermer tes yeux, à te mettre sur tes deux genoux et à faire cette prière. Si tu es prêt et tu veux connaître le Seigneur, fais cette prière tout de suite avec moi. Seigneur, je reconnais mon état de pécheur. Je sais que je ne t'ai pas connu et que tu ne me connais pas, que je n'ai pas toujours fait ta volonté, que je n'ai pas marché sur tes voies, mais que j'ai marché dans les voies de mon cœur. Je reconnais que je n'ai pas écouté et je n'ai pas mis en pratique ta parole, et que j'ai toujours agi selon les désirs de mon cœur. Seigneur, je viens implorer ton pardon. Je viens te demander pardon, Seigneur. Que tu me pardonnes de tous mes péchés et de toutes mes iniquités. Et que tu me laves, Seigneur, de tous ces péchés. Père, que tu m'établisses, éternel, ô Dieu, au milieu des saints. Que tu écrives mon nom dans le livre de la vie, afin que j'ai part au festin
au festin de l'agneau. Seigneur, je me détourne, je renonce à ma vie de péché. Je renonce aux œuvres mortes de la chair. Et je veux embrasser ta vie de sainteté et pratiquer tes œuvres, les bonnes œuvres. Éternel, détourne-moi du monde et de sa convoitise. Car je sais que toutes ces choses passeront, mais ta parole demeure éternelle. Et dépose dans mon cœur, écris dans mon cœur tes lois, afin que je les pratique jour et nuit. Et que je fasse réellement partie de l'assemblée, de l'assemblée des saints. Merci Seigneur de ce que tu m'as pardonné. Merci de laver ma vie et de changer mon cœur. Merci Seigneur de me donner une nouvelle chance au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Si tu as été sincère dans ton cœur et si tu as fait cette prière, le Seigneur, dans sa fidélité, t'a pardonné. Et je vais t'inviter à marcher sur les voies de Dieu, à rechercher la face de Dieu dans sa parole, dans la lecture de sa parole et dans la prière, dans le jeûne. Et que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous détaches de la distraction. Merci de détacher maintenant la vie de ce frère de toute distraction, Seigneur. Merci de détacher la vie de cette sœur de toute distraction, Seigneur. Je commande maintenant à tout esprit de distraction de libérer sa vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la libération. Il est totalement libéré maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le souffle nouveau que tu souffles maintenant dans sa vie. Merci, merci Seigneur pour la vie nouvelle que tu déposes maintenant en lui. Merci pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur Dieu, tu nous guéris par ta parole. Tu guéris nos cœurs par ta parole. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter aujourd'hui, ici. Et si le Seigneur le veut, la prochaine fois, nous allons continuer, s'il le veut, sur cette interpellation, s'il nous le permet. Je vais vous inviter à demeurer dans la méditation, dans la prière. Je vais vous inviter à demeurer dans un esprit d'éveil, de demeurer éveillé spirituellement, et que le Seigneur nous fasse grâce, que nous ne rations pas le train du Seigneur qui passera. Seigneur Dieu, nous te célébrons encore. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, amène-nous à la mise en pratique, à l'obéissance à ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être laissés lorsque tu viendras chercher ceux qui sont à toi, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, éternel.
Seigneur, s'il y a quelque chose qui constitue un fardeau, un poids, qui peut m'empêcher, Seigneur, d'entrer dans cette vie, Seigneur Dieu, ôte cela maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Je t'implore, Seigneur, d'enlever toute racine, de déraciner tout arbre du péché dans la vie de mon frère et de ma soeur. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Bien-aimés, je vais arrêter ce programme, mais je vais vous inviter à demeurer dans la prière, à demeurer dans un esprit de prière, de méditation. Et que le Seigneur, que le Saint-Esprit vous parle. Demeurez à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu vous parle pendant ce moment. Je sens que le Seigneur va parler à des cœurs ce soir. Soyez à l'écoute de la voix de Dieu. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Shalom.